Maintenant, qu'est-ce que j'en pense de Sound of Euphonium? Bah, tout simplement, alors j'ai adoré les saisons 1 et 2. Tout simplement, on commence directement, j'ai adoré ces 2 saisons. Alors pourquoi? D'un point de vue relationnel entre les personnages, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que la fanfare, c'est pas une seule personne, c'est pas un seul musicien. C'est tout un groupe de musiciens avec des façons de penser totalement différentes, avec des personnalités totalement différentes, et en plus, généralement, leur personnalité se retranscrit bien au niveau de leurs instruments. On connaît la tête dure des trompettistes, par exemple, et leur côté très bruyant. Au-delà de ça, c'est normal qu'il y ait des divergences. Et quand je parle de divergences, je parle notamment sur les concours. Et ça, c'est une thématique que j'aime bien aborder parce que on se pose tous la question sportivement, par exemple, au foot, quelle est la limite entre prendre du plaisir et prendre ça trop au sérieux? Quelle est la limite de prendre la musique trop au sérieux et de se faire kiffer? On est là-dessus. Parce que, pareil, dans la musique, il y a ce qu'on appelle des concours. Les concours, ce sont des espèces de tournois, ce sont des espèces de compétitions entre plusieurs instrumentistes, quand c'est des solos, des duos, etc., ou plusieurs groupes d'instrumentistes, orchestres, fanfares, etc., etc. Et certains vont prendre ça trop au sérieux, vont jouer limite leur vie là-dedans, tandis que d'autres vont prendre ça comme étant un kiff. Et ça, c'est normal que ça existe. Chacun a des façons différentes de procéder. Et ça peut amener certaines tensions dont vont justement être victimes les gens de la fanfare de Katoji. Bref, c'est pas le sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va mettre aussi en avant la fanfare. La fanfare, on les connaît par leur parade, etc. Mais en vrai, à part dire que c'est des instrumentistes, on ne sait pas généralement ce que c'est une fanfare. Et justement, on va mettre l'accent dessus parce que oui, une fanfare est une espèce de grand orchestre, très souvent mobile, mais pas forcément. Mais c'est principalement des instruments à vent et des percussions. Là où un orchestre, déjà selon le type d'orchestre, il y a une pluralité plus grande d'instruments, notamment les orchestres symphoniques où tu retrouves de tout, instruments à vent, instruments à cordes, instruments percussions, donc frappés, etc., etc. Donc franchement, c'est super intéressant, sachant que encore une fois, les fanfares sont notamment utilisées pendant les festivals, pendant tous ces événements-là. Je pense notamment, généralement, c'est pour la fête de la musique. Non, pas la fête de la musique. Chez moi, à Albertville, il y a une fanfare quasiment il y a une parade avec des fanfares de plusieurs pays différents, quasiment tous les ans, ou tous les ans, je sais plus. Mais je crois que c'est à l'approche à chaque fois de la fête nationale, voilà, du 14 juillet. Donc, voilà, pour ceux qui connaissent pas, essayez de voir s'il n'y a pas des fanfares. C'est toujours dans des petits événements comme ça, et ça peut être sympa à écouter, et ça change un petit peu de ce qu'on écoute d'habitude.